La bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, marque un tournant décisif. La défaite de Napoléon et son abdication, quelques jours plus tard, ouvrent la voie à l'occupation de la France par les troupes alliées. De lourdes conditions sont imposées à la France, notamment des indemnités de guerre et une occupation militaire pour une durée de 5 ans. Bar n'échappe pas à ce destin. Ses habitants vont vivre une période difficile marquée par des réquisitions incessantes, des difficultés économiques et des tensions avec les troupes d'occupation. Dès le 1er janvier 1816, les troupes autrichiennes et wurtembergeoises s'installent en Alsace. Bar se retrouve submergé par un flot incessant de soldats. Entre juillet 1815 et octobre 1818, ce sont des milliers de soldats qui transitent par la ville, avec des piques atteignant plus de 1000 hommes à la fois. Des régiments d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie s'installent en ville, avec un nombre impressionnant de chevaux, jusqu'à 2500. L'hébergement des troupes chez l'habitant crée des tensions et perturbe la vie quotidienne. Les habitants sont confrontés à des réquisitions constantes de nourriture, de logement et de fournitures. La ville de Bar doit payer d'importantes sommes d'argent aux forces d'occupation. Les citoyens sont soumis à des impositions extraordinaires et doivent fournir de grandes quantités de nourriture et de matériel. Entre juillet et octobre 1815, Bar livre plus de 16 000 pains, 24 000 livres de viande, 64 000 litres de vin et d'autres provisions. Ces réquisitions épuisent les ressources locales et engendrent des difficultés économiques pour les habitants. Face à la pression, la municipalité de Bar, sous le mandat du maire Jean-Jacques Dietz, décide de construire des casernes pour loger les troupes, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants et réduire les tensions avec les soldats. Les citoyens de Bar contribuent de manière significative en achetant le terrain en contrebas du lieu-dit Cissère et en le cédant gratuitement. Ils offrent le bois de construction et assurent le transport gratuit des matériaux. La première caserne est achevée et occupée par les troupes autrichiennes le 11 décembre 1816. La seconde est terminée le 20 novembre 1817. La construction des casernes marque un tournant dans la gestion de l'occupation à Bar. Elle permet de centraliser les soldats dans des installations dédiées, réduisant ainsi la charge de l'hébergement pour les citoyens, diminuer les tensions et les frictions entre les habitants et les troupes. Enfin, elle améliore les conditions de vie de la population et restaure un certain ordre dans la ville. Le maire Jean-Jacques Dietz, industriel du textile, joue un rôle crucial dans la gestion de cette période difficile. Il s'efforce de protéger les habitants des réquisitions excessives et des abus, négocie des délais pour le paiement des contributions de guerre, organise la fourniture de provisions aux troupes et supervise la construction des casernes. Le 17 octobre 1818, les troupes d'occupation quittent enfin Bar. La fin de l'occupation est accueillie avec soulagement et espoir pour un avenir plus stable. L'année 1818 est marquée par une abondante récolte de vin, symbole de renouveau et de prospérité retrouvée. Quant aux casernes, le bâtiment nord est transformé en église catholique dans les années 1826 à 27 et l'école est aménagée en 1825 dans le bâtiment sud, puis remaniée en 1855. Dans un premier temps, les deux confessions y enseignent. On y comptera jusqu'à 646 élèves en 1853. Pour en savoir davantage sur les écoles et églises barroises, nous vous invitons à visiter notre site. À bientôt!